Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la ferme. Et au programme, on va faire une récap de tout ce qui s'est passé depuis 15 jours. Il y a eu pas mal de boulot de fait, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go! Bon, comme vous le savez, j'ai été opéré de la thyroïde il y a 15 jours maintenant, enfin il y a un peu plus de 15 jours, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas trop mis les pieds à la ferme depuis 15 jours. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, tout simplement, voilà, j'étais à me reposer, à me retaper de l'opération, et comme on dit souvent, priorité à la santé. Enfin bon, bref, moi ça va beaucoup mieux et donc c'est reparti pour les vidéos. Donc vous pouvez voir derrière moi le stock de paille. Donc le stock de paille il a bien diminué, il n'y a plus que 4 rouleaux de paille, donc il va être grand temps qu'on moissonne, même si là dans la région, dans la Manche, on n'est pas du tout prêt à battre, hein. En plus nous à la ferme on a uniquement du blé, donc ça va être encore plus tardif que l'orge bien entendu. Donc voilà, on va abattre je pense d'ici au moins 3 semaines, 1 mois, pas avant. Donc là on n'a plus que 4 rouleaux de paille, donc c'est vraiment restriction à fond. Mais bon, après ce qui nous sauve, c'est que tous les animaux sont partis dehors à la pâture, donc il y a beaucoup moins besoin de pailler, hormis pour les petits veaux quoi. Pendant la semaine de mon opération, donc mes oncles à la ferme, ils ont continué à travailler, hein, bien entendu, donc ils ont fait notamment du foin et de l'enrubanage. Là vous pouvez voir derrière une petite charrette de foin, donc ça c'est pas la nôtre, c'est celle du voisin qui a mis ça là à l'abri en attendant de la stocker chez lui. Mais donc nous à la ferme, ouais, on a fait du foin, donc on a fait une récolte on va dire moyenne cette année. On avait 3 hectares de foin à faire, donc c'était pas non plus énormissime, il n'y avait pas grand à faire. Mais voilà, en moyenne on a récolté 8 balles de foin par hectare. Donc c'est franchement pas top. Je pense c'est parce que voilà, on a voulu trop restreindre, on va dire, l'apport d'engrais au printemps, parce que vu le prix de l'engrais, on en a mis moins que d'habitude, et donc ça se paye cash niveau rendement derrière, parce qu'on a sorti que 8 rouleaux de foin par hectare. Et donc comment on fait du foin? Et le procédé est très simple, c'est vraiment je pense le fourrage que toutes les exploitations, dans tous les élevages, que ce soit en vaches laitières mais même en chèvres, voilà, tout le monde utilise du foin, même avec les moutons. C'est vraiment un procédé ultra simple, c'est-à-dire que on va commencer par faucher l'herbe, et donc pour faucher l'herbe, bien entendu, on utilise une faucheuse. Là, vous pouvez voir les images que j'avais prises l'année dernière, durant la récolte 2021. Donc la première étape, c'est faucher l'herbe, donc ça va permettre de mettre l'herbe à plat et qu'elle commence à sécher au soleil. Après, on va venir avec la faneuse, ça va permettre de retourner l'herbe et de l'étendre au soleil. Ça, on fait ça on fait ça au moins 2 fois pour faire du foin. Et avec le soleil, le foin va sécher naturellement et l'humidité de l'herbe va partir et donc ça va sécher l'herbe. Donc après ces étapes-là, une fois que notre foin est bien sec, bien étendu au sol, donc là on va venir avec l'andaineur, on va faire des andins de foin. Donc ça va permettre de regrouper le foin en andins et de pouvoir passer après avec la botteleuse. Et donc la botteleuse, ça c'est la dernière étape, donc ça permet de faire des gros rouleaux de foin, de presser le foin et de le stocker en botte ronde comme vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le foin, c'est vraiment le fourrage, on va dire, qui coûte le moins cher à réaliser. Et ça permet voilà, de faire du stock de foin, ça permet vraiment de nourrir notamment les génisses. Nous, le foin il va partir pour l'alimentation des génisses pendant les périodes estivales, quand il fait très chaud et que l'herbe manque dans la prairie. Et on met du foin en râtelier à côté, et comme ça les génisses, elles ont tout le temps à manger et elles peuvent bien se remplir le ventre, quoi. Donc en plus du foin, donc on a bien entendu fait de l'enrubanage. Donc là, le principe est pratiquement le même, sauf que une fois que notre balle de foin, on va dire, est ficelée comme là, après elle est stockée avec du plastique autour. Donc vous pouvez voir les boules d'enrubanage là-bas au-dessus là. Donc cette année, on a choisi de faire les 5 hectares en enrubanage en deuxième coupe parce que l'herbe était beaucoup trop verte, beaucoup trop tendre, et on avait peur de faire du mauvais foin.
Donc voilà, on va dire la sécurité, ça a été de l'enrubanner, comme ça l'herbe peut bien fermenter à l'intérieur de la boule et on est sûr de ne pas perdre en qualité de fourrage. Donc une fois le foin et l'enrubannage récoltés, donc il y a eu un apport de lisier de réaliser sur la parcelle de 5 hectares. Donc l'objectif c'est de refertiliser le sol, rebooster la production de l'herbe. Donc là on a pu faire un apport de lisier sur la parcelle de 5 hectares parce qu'on avait encore du lisier en stock dans la fosse. Par contre sur la parcelle de 3 hectares où a été fait le foin, là c'est beaucoup trop loin pour aller mettre du lisier. Et donc là on réfléchit si on met ou pas un apport d'engrais. L'idéal ce serait mettre un petit coup d'azote pour rebooster l'herbe. Mais voilà, vu le prix, c'est toujours pareil cette année, les prix sont extrêmement élevés, donc on réfléchit vraiment, voir si on a vraiment un gain ou non d'apporter un apport d'engrais là-bas pour refaire une deuxième coupe en foin. Bon, en plus du foin et de l'enrubannage qui a été fait, donc il y a eu un changement au niveau de l'alimentation des vaches laitières. Si vous vous souvenez bien, la ration là était composée principalement de maïs en silage, mais aussi de luzerne. Donc la luzerne, ça permettait de diminuer un petit peu le correcteur de concentré. Mais alors, comme on n'avait plus de luzerne en stock, on a fait la jonction. Donc on a arrêté la luzerne et on a attaqué aussitôt l'ensilage d'herbe que l'on a ensilé au printemps. Donc le fait d'avoir ouvert l'ensilage d'herbe là, ça permet vraiment de sécuriser un apport d'herbe dans la ration des vaches laitières, ce qui est vraiment important, on trouve pour les animaux, pour leur santé. Donc là en ce moment les vaches laitières sortent toujours dans la prairie, bien entendu, mais bon, l'herbe commence à se faire, on va dire, un peu plus rare. Elles ont bien gratté, même si avec la météo que l'on a de la chance, l'herbe elle arrive toujours à pousser un peu. Et voilà, le fait d'avoir ouvert l'ensilage d'herbe, ça permet de sécuriser la ration, d'apporter de l'herbe dans la ration de nos vaches laitières. Et en plus de ça, donc, pour apporter de l'énergie, pour compléter la ration, on a rouvert notre maïs grain humide que l'on a au-dessus. Donc voilà, la ration en ce moment des vaches laitières, donc maïs ensilage, maïs grain humide, plus de l'ensilage d'herbe, un petit peu de correcteur et le tour est joué. La ration, elle est bien équilibrée et puis la production pour l'instant est plutôt correcte pour nos animaux. Bon, ceci étant dit, maintenant je vais vous montrer le terrassement qui a été réalisé dans les prés en dessous de la Stabu. C'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer tout ça arrivé dans le champ. Allez, c'est parti. Bon, me voilà arrivé dans le pré en dessous de la Stabu. Donc là on a un bois, donc on a le pré, on a un bois et la Stabu elle est juste au-dessus là derrière. Donc ce que je vais vous montrer, donc ça a été fait par la région. Donc l'objectif c'est de préserver les cours d'eau. Donc c'est de les protéger, des animaux. Bon, moi je suis un peu sceptique, je suis un peu contre ce truc-là, mais voilà. Ça a été fait parce qu'on n'a pas le choix, c'est la réglementation. Donc voilà les aménagements qui ont été faits derrière moi. Bon alors à votre avis, à quoi ça sert cet aménagement ? C'est tout simplement un abreuvoir pour les animaux. Donc l'objectif c'est que les animaux mettent plus les pieds, ni leur corps, ni quoi que ce soit dans le cours d'eau. Et donc de les bloquer avant et qu'ils restent dans le pré pour pas abîmer le cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des clôtures de fait et des aménagements comme ça en bois partout autour du pré. Donc voilà, l'objectif c'est que les animaux viennent et qu'ils puissent boire sans abîmer le cours d'eau. Donc voilà, moi je suis un peu sceptique parce que je pense que avant c'était plus naturel. En fait avant il n'y avait rien de tout ça et en fait le ruisseau avait creusé son chemin naturellement tout seul et donc les animaux venaient boire dedans sans barrière, sans quoi que ce soit et ça se passait très très bien. Et voilà, là il y a eu des aménagements de fait comme ça partout dans tous les prés autour de la ferme pour préserver les cours d'eau et pour pas que les animaux abîment les cours d'eau. Donc pour moi ces aménagements là, je trouve ça un peu stupide parce que pour moi un animal il est libre de vivre sa vie, il est libre d'aller boire dans le cours d'eau où il veut, quand il veut et qu'on l'oblige à aller boire à un certain endroit avec des cailloux pour pas qu'il abîme le terrain, le cours d'eau, patati patata. Moi je trouve que ça n'a pas trop de sens. D'autant plus que là, faut vous imaginer que là c'est notre pré à nous. Mais après là il y a d'autres prés, avant il y a d'autres prés. Et en fait ils font ça dans tous les prés ici du canton pour préserver la rivière, le petit ruisseau. Et c'est surtout qu'ils vont faire une clôture à droite et à gauche du ruisseau, partout. Ils vont tout clôturer partout pour que les animaux puissent accéder vraiment à l'eau que
où ils ont fait leurs abreuvoirs, on va dire, naturels. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça casse un peu le cycle, on va dire, naturel de la rivière. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, me voilà arrivé au deuxième aménagement qu'on peut retrouver dans le pré. Donc vous pouvez voir derrière moi, c'est tout simplement un passage pour que les animaux puissent passer de l'autre côté de la rivière. Donc ça c'est pareil, ça a été bien encaissé. Comme ça les animaux vont pas trop s'enfoncer. Et en plus on va pouvoir passer avec les tracteurs, ce qui est quand même important pour qu'on puisse continuer à bien nettoyer les champs, à droite à gauche, les haies, tout ça. Donc voilà, ils ont fait aussi des passages comme celui-ci, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc ça permet aux animaux de passer de l'autre côté de la rive, mais ils peuvent aussi boire dans la rivière. Mais voilà, ils pourront boire uniquement à cet endroit-là, puisqu'il faut vous imaginer qu'ils vont clôturer chaque contour de la rivière, c'est-à-dire qu'à partir de ce piquet-là, après ils vont en planter un tous les mètres, et ils vont faire tous les lacets de la rivière comme ça, clôturés avec du barbelé pour pas que les animaux puissent venir boire dans la rivière et qu'ils puissent uniquement venir boire ici dans le passage qu'ils ont réalisé avec la pelleteuse là la semaine dernière. Donc ici dans le pré, donc on retrouve deux passages comme celui-ci. Donc il y en a un là et un autre tout au bout du pré. Il y a aussi l'abreuvoir que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, dans tous les prés ici là dans le canton, donc ils ont fait ça dans chaque pré pour chaque agriculteur. Donc des aménagements comme celui-là. Voilà, moi je sais pas trop à quoi ça va servir, et c'est surtout qu'on se demande comment que ça va finir, puisque le fait de clôturer autant dans les champs partout, là faire des clôtures là dans les ronciers, dans les bois et tout, pour l'entretien après ça va être très très compliqué. À part venir avec notre débroussailleuse à la main pour nettoyer sous le fil, on ne pourra pas y accéder avec les tracteurs. Donc ça risque, moi personnellement je pense qu'avec le temps, on n'aura pas le temps d'entretenir tout ça, tous ces cours d'eau là, on ne pourra pas le faire à la main, on n'a pas le temps pour ça, et donc ça risque de devenir vraiment la friche et que la rivière disparaisse sous les mauvaises herbes, sous les ronciers, tout ça. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus. Je pense pas qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça. Je pense pas que les animaux soient là pour polluer la rivière. Au contraire, ça permet de nettoyer, de brouter l'herbe, de nettoyer le paysage et d'entretenir le paysage. On dit souvent que l'agriculture, sans elle, il n'y a pas de paysage et il n'y a pas d'entretien des paysages. Et c'est pour ça que faire ça, moi je trouve ça un peu stupide, mais voilà, ça c'est mon point de vue. Bon, voilà un peu pour ces aménagements, donc je voulais vous présenter ça parce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout de suite, je trouve ça un peu stupide. C'est encore des choix politiques, on ne prend pas l'avis en compte des agriculteurs et agricultrices. Nous à la ferme on nous l'impose, on n'a pas le choix de ne pas le faire. Après à côté de ça, heureusement on paye rien, c'est la région, c'est l'État qui paye, qui finance tous ces projets là. Mais voilà, c'est dommage de ne pas prendre en compte l'avis des agriculteurs, et puis je pense qu'il n'y a pas franchement d'intérêt de faire de tels projets. C'est un peu stupide encore une fois. Surtout que niveau écologie, je pense que nous, agriculteurs, agricultrices, on est les premiers concernés par ça. Et tous les jours, on y fait attention. On fait attention à l'environnement, on fait attention à ce qu'on fait parce qu'on travaille avec. Et sans l'environnement, sans la nature, si on n'y prête pas attention, et nous derrière, on va être impacté directement sur l'exploitation. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, encore une fois, c'est politique. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les aménagements de cours d'eau comme celui-ci. Je ne sais pas si dans d'autres régions c'est la même chose. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire ça partout en France. En tout cas, j'espère pas, parce que sinon ça représente un sacré chantier. Mais voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!